Pourquoi la Fondation Bogossian? Je dirais qu'après 30 ans de vie professionnelle, on a senti le besoin, mon frère et moi, de rentrer dans l'action. Il faut dire que nous avons dans notre famille une histoire d'action. Mon grand-père, je l'ai toujours vu dans l'action. Mon père aussi était engagé au niveau de la société civique. Et donc c'était tout naturellement que nous avons choisi de faire de même. Je pense que l'idée de la fondation s'est cristallisée avec l'indépendance de l'Arménie et plus tard avec le tremblement de terre qui a ravagé le pays. Donc on est rentré dans l'action, on a voulu être dans le partage, dans la solidarité. Et on a eu la chance de rencontrer Sœur Aroutsiak, qui était une sœur merveilleuse qui avait quitté les États-Unis. Et avec elle, on a commencé le projet de l'orphelinat du Gumri. Il y avait 35 000 morts et 80 000 blessés, donc on était vraiment très affectés par ce séisme et nous avons réalisé plusieurs projets, une école de physique et de mathématiques, une école de musique, centre d'art contemporain, orphelinat, différentes actions, certaines avec le Fonds social de la Banque mondiale. Puis le prix du président, financé par notre fondation, mais remis par le président de l'Arménie. Nous venons de fêter le 10e anniversaire du prix du président. Le parc Pouchkine, je l'ai voulu comme un message de protection de l'environnement. C'était un sujet qui n'était pas bien suivi en Arménie. C'était un parc délaissé, c'était un très beau parc qui est ancré dans les souvenirs des gens de Yerevan, de la capitale arménienne. On l'a fait restaurer, fait rénover. Et depuis 2 ans, il est ouvert au public et je pense que c'est un formidable message de protection de l'environnement à travers l'Arménie qui était nécessaire pour le pays. D'autres actions ont eu lieu aussi en Syrie et au Liban. Dernièrement, donc, nous avions fait une école technique avec la Fondation Gulbenkian en partenariat. C'est vrai que quand j'ai cherché un immeuble emblématique pour y faire le siège de notre fondation, je suis tombé sur la Villa en Pin qui était en plein délabrement et j'ai eu une belle surprise de voir un bâtiment extraordinaire qui était totalement abîmé. Et nous l'avons acheté pour notre fondation et pour en faire un siège de notre fondation, mais aussi un centre d'art et de dialogue Orient-Occident. Pourquoi Orient-Occident? Parce que nous sommes issus de cet Orient et nous avons atterri en Occident. L'Occident et Bruxelles nous ayant permis une qualité de vie où nous pouvions nous développer, mais l'Orient, qui est nos origines et auquel nous tenons aussi, et que nous pouvions apporter quelque chose de plus que juste l'humanitaire. Donc nous avons commencé les études et les travaux de restauration. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que la restauration est terminée. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Diane Enberg qui a cru aussi dans notre projet et qui a fait le travail que moi je ne pouvais pas faire, c'est-à-dire le travail de l'exécution de ce chantier. Et maintenant, nous avons lancé la première exposition qui a eu beaucoup d'enthousiasme et nous en sommes à notre deuxième sur l'art et l'art de vivre dans l'Empire ottoman.
première exposition est une exposition qui s'intitule Itinéraire de l'élégance entre l'Orient et l'Occident. L'exposition très transversale à travers les époques, à travers les cultures, à travers différents modes d'expression, donc de choses antiques jusqu'à très contemporaines, notamment un collier géant réalisé par l'artiste français Jean-Michel Le Toniel, mais aussi, plus ancien, le célèbre collier du Maharaja de Patiala, qui comporte plus de 2930 pierres, dont à l'époque le plus grand diamant jaune qui existait. On peut considérer que cette fondation a toujours eu le souci de rapprocher les cultures, de faire en sorte qu'à travers l'art et la culture, des gens puissent se découvrir, des choses puissent se créer, qu'on puisse dialoguer d'une manière plus sereine et plus constructive. Cette même salle qui nous réunit ce soir que nous avions organisé nos premières rencontres internationales sur les différences de perception de la modernité entre l'Orient et l'Occident, il y a déjà 2 ans. Souvenez-vous, Madame la Ministre, vous étiez alors aussi à nos côtés pour introduire ces rencontres qui, d'une certaine manière, lançaient publiquement les premières activités de la Fondation Bogossian à Bruxelles. Après son entière restauration, nous avons ouvert la Villa Ampin au public en avril 2010. Je vous avoue que depuis cette ouverture, c'est un véritable bonheur d'y rencontrer des visiteurs enthousiastes. Cela me conforte, ainsi que les membres de ma famille, dans le bien fondé de notre projet, qui est de mettre en œuvre nos moyens disponibles et de contribuer ainsi au dialogue entre les cultures de l'Orient et de l'Occident. Dans cet objectif, la Villa Ampin constitue certainement un outil magnifique. Mes rêves pour l'immédiat, c'est que ça continue, c'est que ce projet continue à rallier des adhésions, un partenariat avec diverses institutions avec lesquelles nous pourrions travailler encore plus pour ce rapprochement entre l'Orient et l'Occident et encore plus entre l'Orient et l'Orient à travers l'Occident, puisque certains Orients sont désorientés. Pour le futur, c'est justement de pouvoir transmettre à la future génération, nos enfants, les enfants de mon frère Albert, ce flambeau qui n'est pas très léger, mais qui est un flambeau noble et que nous espérons qu'ils pourront l'amener encore plus loin. أهم شيء نقدر نعطيكم فكرة عن العمل اللي عملنا بالفاونديشن تبعنا ونقدر نعمل أشغال مع other foundations يلي عندهم نفس المبغى ونقدر نتعاون معهم على التقرب بين الشرق والغرب.